bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. Je vous ai promis une guidance avec les messages de vos défunts, et bien on se retrouve ce soir pour la faire. On va la faire ensemble. Merci tout d'abord à tous de me suivre, merci aux nouveaux abonnés de ma chaîne, ça fait toujours plaisir de vous voir, toujours plaisir de lire vos petits mots sous mes vidéos. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Je suis peut-être un petit peu moins présente, c'est vrai en ce moment, mais les énergies m'ont beaucoup bousculée avec tous les portails qu'on a passés cette fin d'année, et la dernière pleine lune a été assez rude pour moi, avec de gros maux de tête, voilà, des choses assez difficiles. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente, mais voilà, je vous ai promis une petite guidance, donc eh bien, on se retrouve ce soir pour la faire. Alors, pour choisir vos cartes, déjà, j'ai pris 2 oracles. J'en ai un petit nouveau qui s'appelle Message de vos êtres chers. C'est un petit nouveau qui vient de sortir. Et vous avez également pour communiquer avec vos défunts que j'utilise régulièrement. Celui-ci, vous le connaissez déjà. Non, je dis Message de vos êtres chers. Il n'est pas nouveau, mais il vient d'être réédité. On le voyait beaucoup moins ces derniers temps, il date de 2014, mais voilà, je ne l'avais jamais eu celui-ci, donc c'est pour ça que je voulais vous le proposer, parce que je trouve qu'ils se complètent bien tous les deux. Alors pour ce faire, vous allez choisir entre la bougie pour l'élément terre, le coquillage pour l'élément eau, la plume pour l'élément air et la petite pine de pin pour l'élément de la terre, donc feu, eau, air, terre. Donc il y a 4 choix de cartes. Pour recevoir vos messages, eh bien, vous allez penser à un être cher qui est parti pour recevoir ces messages. Voilà. Ou peut-être penser à personne et juste accueillir ce qui va venir. Et je pense que vous comprendrez forcément de qui vient le message. En tout cas, ils sont là pour vous donner des messages. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous n'êtes pas obligé de penser à quelqu'un, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte et on découvre tout de suite vos messages. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, je vous invite à faire une petite pause. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, on va découvrir tout de suite vos messages. Alors, pour l'élément feu avec la bougie, donc vous avez un message. Urgence, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime vraiment. C'est parce que je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je rajoute vraiment. Écoutez, on a dû me le souffler. Alors cette carte vous dit, effectivement, vous devez certainement être une personne en ce moment qui ne prenait pas soin de vous. Vous êtes beaucoup en train de... Vous êtes sur tous les fronts, vous vous éparpillez dans tous les sens. Vous vous occupez peut-être beaucoup des autres, mais en tout cas pas de vous. Et là, apparemment, ce défunt vous dit qu'il y a vraiment urgence à ce que vous vous posiez et que vous preniez quelques instants pour vous, que vous cessiez de vous surmener. Voilà ce qu'on me dit, que vous cessiez de vous surmener. Apparemment, voilà, vous êtes quelqu'un, bon, ça, tout le monde est quelqu'un d'important, mais vous êtes quelqu'un d'important pour votre défunt, et de vous voir dans l'état où vous êtes d'épuisement en ce moment, ça ne le ravit pas. Hein. Il est peut-être un petit peu inquiet pour vous, et c'est pour ça qu'il vous alerte en vous disant, voilà, aujourd'hui il y a urgence, il faut que tu te poses, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te reposes, que tu fasses des choses qui te plaisent, mais que tu arrêtes de mener d'être sur tous les fronts en même temps et de te surmener et de vouloir trop en faire. Voilà, vous en faites trop, faites une pause, prenez du temps pour vous, quitte à aller vous ressourcer en forêt, quitte à méditer à la maison, quitte à vous faire prendre un bain chaud avec des huiles essentielles que vous mélangerez à un autre produit, parce que les huiles essentielles seules dans le bain, vous aurez du mal à les mélanger. Mais voilà, quelque chose que vous allez faire pour vous poser, pour vous reposer. Voilà, ça c'est le premier message. Le deuxième message complémentaire, cherche une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Donc apparemment, vous avez besoin en ce moment que l'on vous aide professionnellement
pour vous, vous avez un souci, est-ce que vous êtes trop surmené, trop surchargé, est-ce que vous êtes stressé? Et apparemment, on vous dit de faire appel à quelqu'un de professionnel pour vous aider. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Elle se complète vraiment ces deux cartes. En plus, vous avez comme elle est magnifique, ce coucher de soleil en bord de mer. C'est que vous êtes tellement épuisé que vous ne savez plus comment faire aujourd'hui. Et vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui va vous aider peut-être à surmonter cette fatigue que vous avez, peut-être faire un soin énergétique. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous aider. Si vous en avez besoin, et à partir de là, tout ira bien. Voilà, moi je dis que c'est en complément de cette carte. Après, peut-être que vous avez besoin, parce que bon, vous êtes tellement nombreux à regarder mes vidéos, peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné par ce que je suis en train de vous dire. Vous aurez peut-être besoin d'une aide professionnelle dans un autre domaine, dans votre travail, pour vous aider à trouver du travail. Ou... Il peut y avoir diverses solutions. Mais moi, je pense vraiment que c'est complémentaire. Ces deux cartes sont complémentaires. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes trop épuisé, trop surmené et vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous aider à vous détacher de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, vous détacher de tout ça. Voilà pour les personnes qui ont choisi la bougie. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage, alors la première carte, des nouvelles. Donc ce défunt vous donne des nouvelles et il vous dit qu'il est bien, mais qu'il est très occupé et que c'est peut-être pour cela que vous percevez moins sa présence autour de vous en ce moment, qu'il évolue spirituellement, qu'il comprend bien des choses maintenant, qu'il pense souvent à vous et que dès qu'il pourra, il vous fera signe pour vous donner des nouvelles. Donc apparemment, c'est un défunt qui est un petit peu absent en ce moment. Vous cherchez à avoir de ces nouvelles et vous n'en avez pas. Vous lui posez des questions, vous lui demandez de l'aide et il n'est pas très très présent. Donc il vous donne des nouvelles. Là, ce soir, il vous dit voilà, pour quelle raison je suis un peu moins présent, mais pense quand même à moi, parce qu'il pense à vous également et que dès qu'il pourra vous donner des nouvelles, il le fera. Il est en train d'évoluer spirituellement. Vous savez que là-haut, ils passent des paliers, ils ont des évolutions, ils ont des choses à faire. Comme nous ici, on a des choses à guérir. Et bien là-haut, ils ont également du travail à faire. Et souvent, on leur demande de ne pas descendre vous voir aussi. Il y a des moments où ils ne sont pas présents. Il ne faut pas leur en vouloir, bien entendu. Il ne faut pas croire non plus qu'ils ne vous entendent plus, qu'ils ne vous écoutent plus. C'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils vous ont entendu, puisqu'ils sont venus quand même vous passer ce message pour vous dire qu'effectivement, ils sont beaucoup moins présents, mais qu'il ne faut pas que vous inquiétez, que vous pouvez quand même continuer à leur parler, à les prier, à leur dire que vous pensez à eux, à penser à eux également. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas leur présence en ce moment que c'est pas parce qu'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils ont bien d'autres occupations là-haut dans leur évolution spirituelle, mais que quand il sera temps, ils reviendront vous voir. Voilà. Donc pas d'inquiétude si vous les ressentez un petit peu moins en ce moment. Et au niveau de la carte complémentaire, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Donc voilà, vous avez besoin en ce moment de prendre du temps aussi pour vous, un petit peu comme ceux qui ont choisi la bougie à côté. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous dorloter, faites-vous chouchouter par votre entourage. Voilà, n'essayez pas tout le temps d'être seul dans votre coin et de ne pas profiter de l'amour et de la bienveillance des autres. C'est ce que je ressens un peu, c'est que vous avez tendance en ce moment à être dans votre caverne et à ne pas vous laisser approcher par les gens. Donc voilà, votre défunt vous dit, prends le temps, prends du temps pour toi et ne crois pas, voilà, ne crois pas que les autres sont là pour t'embêter. Au contraire, ils sont là pour t'aider, pour t'apporter du réconfort, pour t'apporter de l'amour. Donc laissez-vous porter par l'amour des autres, laissez-vous dorloter, laissez-vous chouchouter. Vous en avez besoin en ce moment, il faut vraiment prendre soin de vous. Voilà, c'est également un peu ça pour vous, c'est que vous avez vous aussi tendance en ce moment à être surmené, fatigué, et vous devez prendre vraiment du temps pour vous. Moi je sens quelqu'un voilà, qui est fatigué, quelqu'un qui
Vous avez du mal à un petit peu à remonter la pente en ce moment, donc prenez du temps pour vous. Et faites-vous dorloter par votre entourage, hein, c'est bien ce que votre défunt vous dit. Voilà, ça c'est pour le coquillage. On passe maintenant à la plume. Alors avec la plume, allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Oui, toujours allumer une petite bougie. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Moi, c'est vrai que souvent le soir, quand... alors déjà, vous voyez, quand je fais mes guidances, j'ai toujours une petite bougie. Là, bon, là en l'occurrence, j'en ai même 2. J'ai une petite bougie toujours près de moi. Quand je médite, j'ai toujours une petite bougie près de moi. J'ai vraiment besoin d'avoir cette énergie puissante près de moi lorsque voilà, je suis en train de faire une méditation, une guidance, un soin des fois aussi dans mes soins énergétiques. Puisque je fais des soins énergétiques Lao Chi de la 13e octave. Donc là aussi, j'ai toujours ma petite bougie près de moi. Donc ce défunt vous dit vraiment, allume une bougie. Et ça va m'aider à venir vers toi pour te parler. Ça va m'aider la lumière va m'aider à descendre vers toi, vers tes pensées, de ne pas cesser vos prières, de ne pas cesser de penser à cette personne. Alors, un petit conseil quand même malgré tout, de pas trop non plus les appeler. Je le dis souvent, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop les appeler non plus, parce que on sait voilà, vous savez qu'ils ont beaucoup de choses à faire là-haut, aussi spirituellement. Ça ne veut pas dire forcément que de toute façon, dès que vous allez allumer une bougie, ils vont arriver, mais au moins, quand vous allez allumer cette bougie, ils sauront que c'est pour eux et que vous pensez à eux. Voilà, vous pouvez juste simplement l'allumer en disant, bon ben voilà, là je pense à toi, je l'allume pour toi, parce que j'ai envie que tu saches que je suis là. Alors c'est vrai que dans notre tumulte de la journée, on n'a pas toujours le temps de penser à eux. Donc c'est pour ça qu'on peut le soir se poser pour dire, voilà, tu vois, j'allume la petite bougie parce que là, je pense à toi. Parce que là, je vais prier pour toi. Parce que là, je vais méditer pour toi. Je vais penser à toi. Et ça va lui faire énormément de bien. Voilà. Pour la carte complémentaire, eh bien, vous avez écoute la voix intérieure, ta voix intérieure, pardon, car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Alors oui, souvent, on n'écoute pas assez notre petite voix intérieure qui nous guide. On a tendance à écouter trop notre mental. Et là, votre défunt vous dit vraiment qu'il essaye de vous faire passer des messages, mais que vous n'êtes pas toujours à l'écoute. Donc connectez-vous à votre voix intérieure, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à cette petite voix que souvent elle vous parle et que vous n'écoutez pas. Parce qu'on est un peu tous pareils, on l'entend, on se dit ah ben non, la petite voix vous dit non, il ne faut pas aller par là, mais comme par hasard, on y va quand même, on ne l'écoute pas. Et après on se dit ah mince, si je m'étais écoutée, peut-être que j'aurais pas été dans cette situation, ou j'aurais pas fait cette erreur, etc. Donc voilà, donc votre défunt pense à vous, votre défunt est là, il a besoin que vous pensiez également à lui ou à elle, hein, je dis le défunt au masculin. Cette personne a vraiment besoin que vous allumiez la bougie pour avoir une pensée pour elle. Elle a besoin de savoir que vous êtes dans cette... comment dire ? Excusez-moi, je perds mes mots. Elle a besoin de savoir que vous êtes là, présent, toujours pour elle. Voilà, que vous pensez souvent à elle. Et elle vous dit également que vous avez besoin d'être guidé, mais que vous n'écoutez pas votre petite voix. Donc, vous croyez ne pas avoir de messages, mais pourtant vous les avez. C'est juste que vous ne les entendez pas ou vous ne les écoutez pas. Donc, soyez un petit peu plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà pour la plume. On va passer maintenant, je vais mettre un petit peu de côté, au troisième choix. Alors, il y a 3 cartes parce que quand j'ai tiré celui-ci, il y en a 2 qui sont venues. Donc, on va les prendre toutes les 2. Donc, vous avez tout d'abord un merci de la part de votre défunt qui veut témoigner sa gratitude pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites encore pour cette personne. Que avant son départ, elle ne vous l'a peut-être pas assez dit ou démontré et qu'elle s'en excuse, qu'elle réalise maintenant toute l'énergie que vous y avez consacrée.
Donc vous avez peut-être aidé cette personne qui était peut-être souffrante, peut-être malade, peut-être qui avait besoin de vous. Vous l'avez aidé, vous l'avez soutenu, mais cette personne ne s'est pas aperçue de ce dévouement que vous avez eu pour elle. Et aujourd'hui, elle le reconnaît et elle veut vraiment vous remercier, vous montrer toute sa gratitude. Voilà. Elle sait que vous avez été plus que présent, mais elle n'en a pas eu vraiment conscience à ce moment-là et qu'elle en prend vraiment conscience maintenant depuis qu'elle est partie. Et ensuite donc, peu importe le temps, ici le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Donc cette personne dit que vous n'osez peut-être pas aujourd'hui lui parler, lui poser des questions, l'entendre, l'écouter, écouter ses conseils, ses guidances. Vous avez peut-être du mal, vous avez peur de déranger, peur de la perturber, peur de l'empêcher d'évoluer. Mais cette personne vous dit que vraiment, vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous pouvez lui faire toutes vos demandes, vos prières et penser à elle et communiquer quand vous le souhaitez. Elle est à votre écoute, vous ne la dérangez pas. Voilà. Si elle ne peut pas vous répondre, dans tous les cas, elle ne le fera pas tout de suite, mais elle se débrouillera pour vous répondre à un moment donné. Sachez-le. Voilà, ils se débrouillent toujours. Ils vous entendent, même si au moment où vous leur parlez, ils ne peuvent pas vous répondre parce qu'ils sont occupés. Sachez qu'ils vous entendent. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Et pour la carte complémentaire, les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Alors peut-être que dans votre vie en ce moment, il y a pas mal de choses qui se bousculent, pas mal de changements, pas mal d'événements qui font que les choses se modifient. Votre vie peut-être est en train de bouger dans un sens ou dans un autre, que ce soit spirituellement, professionnellement ou amoureusement. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place, peut-être qu'il y a des séparations. Peut-être qu'il y a une nouvelle vie amoureuse qui se présente et qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur de vous engager. Ça peut être assez divers et varié. En tout cas, si vous avez choisi cette carte, ça vous parle forcément. Vous avez des changements donc, et qui vous inquiètent un petit peu, qui vous font sortir de votre zone de confort et qui forcément peuvent ne pas vous rassurer parce que le changement fait toujours peur pour notre condition humaine, hein, c'est connu. Mais voilà, ils vous disent surtout, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que nous serons toujours là. On te tient la main, on ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Regarde, je suis près de toi, vraiment. Est-ce que tu ressens mon énergie quand je te parle ? Je vous ai dit ça comme ça m'est venu. Voilà. Donc la personne vraiment est là. Elle vous tient la main. Vous pouvez vraiment lui demander d'intervenir quand vous voulez. Vous pouvez lui demander des conseils quand vous le souhaitez. Voilà. Et en tout cas, elle vous remercie beaucoup pour tout l'investissement, toute la présence que vous lui avez témoignée de votre vivant, de son vivant, pardon. Et peut-être même maintenant, tout ce que vous lui témoignez, elle se rend compte aujourd'hui, voilà, de tous ces efforts que vous avez faits. Enfin, c'est pas des efforts, c'est pas le mot juste, de tout ce, moi je dirais dévouement, voilà, de toute cette présence que vous lui avez accordée. D'accord ? Donc voilà pour les 4 choix de cartes. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à me le mettre en commentaire. Je rassure évidemment les personnes qui regardent cette vidéo dans le fait que cela peut ne pas parler à tout le monde parce que ce sont des guidances générales. Vous imaginez bien que sur 2000 personnes, puisque j'ai 2000 abonnés dans mon... Alors vous ne serez peut-être pas 2000 à regarder cette vidéo, ne soyons pas prétentieux. Mais en tout cas, si vous êtes ne serait-ce que 100 personnes, il va y avoir forcément des messages qui vont parler à d'autres et des messages qui ne vont pas vous parler certainement. En tout cas, moi, je vous ai donné les messages que l'on m'envoie. J'ai eu un petit message perso pour le dernier choix. Voilà, j'espère que ça parlera à quelqu'un.
Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'essaye de vous répondre, j'essaye aussi de, voilà, je lis de toute façon tous les messages, sachez-le. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie. Prenez soin de vous, dorlotez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de votre personne, de votre véhicule terrestre. Sachez que vous êtes une personne très importante, vous êtes la plus importante. Vous devez d'abord, avant de vous occuper des autres, vous occuper de vous et être bien, sans quoi vous ne pourrez pas de toute façon vous occuper des autres si vous ne l'êtes pas vous-même bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans votre âme aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine guidance ou une prochaine review. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.